n'y a tout simplement aucun autre pays dans le monde aujourd'hui qui puisse être même vaguement comparé à la Corée du Nord. Sans exagération, c'est un véritable aperçu du XXIe siècle de ce à quoi l'Allemagne nazie aurait ressemblé si elle avait survécu après 1945. C'est le régime totalitaire le plus strict du monde, où une loyauté absolue est toujours exigée, et où même le moindre signe de déloyauté envers le dirigeant absolu du pays peut vous envoyer dans l'un des nombreux camps de concentration du régime pour le reste de votre vie. Là, vous pouvez vous attendre à un destin sinistre de famine, de travail forcé, d'expériences médicales, de tortures constantes et d'exécutions aléatoires en fonction de ce que les gardes ont envie de vous faire subir. Il n'y a pas de procès équitable ni de droits de l'homme en Corée du Nord, et des centaines de milliers de personnes vivent en ce moment même dans ces camps, vivant cet enfer chaque jour. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, cela se passe en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo et écoutez ma voix. Évidemment, si vous étiez l'une des personnes piégées à l'intérieur de ce cauchemar, vous voudriez vous échapper. Le problème, c'est que la Corée du Nord est sans aucun doute le pays le plus difficile à fuir au monde, principalement parce qu'elle ne vous permet pas de vous échapper. La peine pour avoir simplement essayé de quitter le pays est dans de nombreux cas la mort. Et même si vous réussissez à sortir, le régime nord-coréen a tendance à s'en prendre à votre famille qui sont restés derrière vous. Cela signifie que votre conjoint, vos enfants, vos parents et même vos grands-parents peuvent être arrêtés et envoyés vers une vie d'horreur dans l'un des camps s'ils ne vous ont pas suivis. Pour beaucoup, c'est tout le moyen de dissuasion nécessaire pour les maintenir en ligne. Comprenez, bien que cela soit frustrant. Mais si vous avez pris la décision de partir, quels que soient les risques et les conséquences, voici les quelques moyens de le faire. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est facile et ils ont tous leurs propres défis géographiques à relever. La destination la plus évidente pour échapper à la Corée du Nord est la Corée du Sud, le parfait opposé de la Corée du Nord, une démocratie libre, libérale et riche. La Corée du Sud revendique officiellement l'autorité légale sur l'ensemble de la péninsule coréenne et considère officiellement tous les 26 millions de citoyens nord-coréens comme ses propres citoyens également. Cela signifie que si vous pouvez y arriver, vous êtes assuré de la citoyenneté, d'un avenir, et vous êtes effectivement libre. Mais passer directement de la partie nord de la péninsule à la partie sud est probablement le voyage le plus difficile qu'un être humain puisse faire au XXIe siècle. Traverser directement la frontière sud est presque impossible, car c'est littéralement l'endroit le plus lourdement militarisé de la planète, couvert de hauts murs, de fils barbelés électriques, de millions de mines terrestres, et défendu par des millions de soldats, avec des munitions réelles qui ont des ordres explicites de tirer pour tuer quiconque assez fou ou courageux pour tenter de traverser. S'échapper par ici peut être le plus rapide, mais c'est aussi le plus dangereux et risqué. Vos chances de succès sont faibles, mais malgré cela, de nombreuses personnes ont quand même essayé et ont réussi. En 2017, un homme nord-coréen a conduit sa voiture directement jusqu'à la ligne de démarcation militaire, la frontière, et a percuté le mur, puis est sorti en courant sous une grêle de tirs de mitrailleuses des gardes-frontières nord-coréens. Il s'est effondré du côté sud-coréen derrière le mur avant d'être secouru. Il a été touché 5 fois et a perdu la moitié de son sang pendant la tentative, mais il a quand même réussi à survivre et vit maintenant dans le sud. Pour la plupart des gens, cependant, s'échapper directement vers le sud de cette manière est tout simplement trop risqué. Ainsi, ils envisageront des alternatives. Alors que la frontière sud de la Corée du Nord est presque complètement impénétrable pour s'échapper, les côtés est et ouest sont bordés par l'océan, ce qui présente ses propres défis. Acheter un bateau et s'échapper avec cela est impossible, car la plupart des Nord-Coréens sont très pauvres et il n'y a de toute façon aucun moyen d'acheter un bateau. Même si vous aviez de l'argent, cela laisse simplement nager jusqu'en Corée du Sud, ce qui comporte le risque de noyade ou de se faire attraper par les bateaux de patrouille nord-coréens. En 2016, un homme nommé Chul Yoon-lee, membre de haut rang du ministère de la Sécurité de l'État de la Corée du Nord, a décidé de défectionner avec un ami en utilisant cette méthode. Ensemble, ils ont acheté un pneu de moto, une pompe à air et de la nourriture, et sont arrivés à peu près à cet endroit à l'ouest, juste derrière la zone démilitarisée. Une fois que le soleil s'est couché, ils se sont jetés dans l'eau et ont commencé à nager frénétiquement et sans se faire détecter. Malheureusement, la pompe à air n'a pas fonctionné et ils ont dû abandonner le pneu et compter sur leur sac à dos pour les aider à rester à flot.
Ils ont fini par nager continuellement pendant plus de 4 heures dans le noir, jusqu'à ce qu'ils voient un bateau non identifié se diriger vers leur position. Craignant qu'il ne s'agisse d'une patrouille nord-coréenne, ils ont nagé frénétiquement vers une petite île et ont attendu que le bateau parte. Mais c'était pendant les mois froids d'automne en Corée et ils étaient mouillés avec très peu de vêtements. Ils ont réussi à trouver des déchets qu'ils ont utilisés pour s'isoler, se sont reposés un peu et lorsque le soleil s'est levé, ils ont trouvé des palettes en bois qu'ils ont attachées ensemble pour en faire un radeau de fortune avec du polystyrène et d'autres déchets. Ils ont pagaillé en haute mer, en utilisant leurs mains et en se laissant porter par la marée. Heureusement pour eux, ils n'avaient pas réalisé qu'à ce stade, ils étaient déjà bien au-delà de la frontière sud-coréenne et des navires sud-coréens les ont rapidement repérés et sont venus à leur secours immédiat. Ils ont réussi, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Pour la plupart des gens, arriver directement en Corée du Sud en traversant la DMZ ou en nageant autour d'elle se soldera par la mort ou la capture. Cela laisse donc la possibilité d'atteindre la Corée du Sud indirectement via un autre pays tiers. Il y a 3 autres pays à proximité de la Corée du Nord, outre la Corée du Sud, vers lesquels vous pouvez vous échapper, mais aucun d'entre eux n'est une bonne option. Si vous pouvez y arriver, le Japon est probablement votre meilleur choix car vous serez assuré de votre liberté et envoyé en Corée du Sud. Mais vous devez traverser la mer du Japon d'abord, ce qui peut souvent être dangereux et est sujet au typhon. En cas de succès, vous n'avez probablement rien de mieux qu'un petit bateau comme solution. Il n'y a eu que 3 cas confirmés de réussite de défecteurs nord-coréens, atteignant directement le Japon, donc il est probablement préférable de regarder vers le nord. Ici, la frontière est beaucoup moins défendue ou patrouillée, et il est beaucoup plus facile de la franchir que celle dans le sud. Mais cela nécessite de passer en Chine ou en Russie, aucune des deux n'étant des options particulièrement bonnes. La frontière avec la Russie ne mesure que 17 km de large le long de la rivière Tumen et est énormément patrouillée. Même si vous réussissez à traverser, la politique officielle de la Russie est de renvoyer immédiatement tous les réfugiés nord-coréens en Corée du Nord, et en tant que nord-coréen, vous vous démarquerez certainement en Russie. Hypothétiquement, vous pourriez arriver au consulat sud-coréen à Vladivostok et gagner votre liberté, mais passer inaperçu par la police russe serait presque impossible et en conséquence, s'échapper en Chine est l'option beaucoup plus populaire et moins risquée. La frontière mesure plus de 1300 km de long et suit les rivières Yalu et Tumen, qui traversent des régions montagneuses et accidentées et sont faiblement patrouillées. Les meilleurs mois pour s'échapper sont soit pendant l'été lorsque les rivières sont à leur niveau le plus bas, soit pendant l'hiver lorsqu'elles sont généralement gelées, ce qui vous permet de simplement traverser en Chine. Il est relativement facile d'entrer en Chine, mais la Chine ne peut pas être votre nouveau foyer pour toujours, car tout comme la Russie, la politique de la Chine est de renvoyer immédiatement tous les défecteurs nord-coréens directement vers la Corée du Nord, où vous risquez certainement une punition terrible. Cependant, de nombreuses provinces frontalières de la Chine, comme le Yanbian, ont d'importantes minorités ethniques coréennes qui sont des citoyens chinois naturalisés, ce qui signifie qu'il est assez facile de se cacher ici pendant un certain temps et d'éviter la détection des autorités chinoises pendant que vous planifiez votre prochain mouvement. Si vous décidez de travailler avec un courtier étranger pour vous aider à vous échapper, cela peut coûter jusqu'à 18 000 $ américains pour leur service, une véritable fortune quand on considère que le Nord-Coréen moyen gagne à peine 1 300 $ par an. C'est plus de 10 ans de salaire moyen pour un Nord-Coréen. Si vous en avez les moyens, un courtier peut être une bonne option. Mais sinon, la prochaine meilleure option est probablement de continuer jusqu'à la ville de Shenyang, où se trouve le bâtiment du consulat sud-coréen le plus proche en Chine. Si vous pouvez y arriver et vous y installer, vous serez probablement en sécurité. Mais c'est aussi à environ 200 km de la frontière nord-coréenne et son périmètre est étroitement surveillé par la police chinoise. Si vous êtes attrapé à n'importe quel moment en essayant d'y arriver, eh bien, c'est fini. En 2004, un groupe de 44 défecteurs nord-coréens a réussi à prendre d'assaut l'ambassade du Canada à Beijing, tous à la fois déguisés en ouvriers du bâtiment pour éviter toute détection. Ils ont utilisé des échelles pour escalader les murs et sont parvenus à se mettre en sécurité. Mais depuis lors, la Chine a considérablement renforcé sa présence policière et sécuritaire autour des consulats et des ambassades étrangères, en particulier ceux de la Corée du Sud. Mais répéter cela maintenant serait beaucoup plus difficile. Vous aurez très probablement besoin de vous rendre en Chine, puis de vous rendre dans un autre pays plus compatissant de votre situation, mais le problème est que la Chine est immense et il n'y a pas beaucoup de pays autour d'elle qui vous aideront. La Russie vous renverra en Corée du Nord si vous êtes pris là-bas,
tandis que le Vietnam, le Laos et le Myanmar entretiennent tous de bonnes relations avec Pyongyang. Et, tout comme la Chine ou la Russie, ils vous renverront très probablement en Corée du Nord si vous êtes pris. Entrer en Inde, au Bhoutan et au Népal ou au Pakistan nécessiterait de traverser l'Himalaya, ce qui élimine pratiquement toutes ces options. Cela ne vous laisse donc que 2 destinations amicales et réalistes à proximité pour vous échapper, la Mongolie ou la Thaïlande. La Mongolie est le choix le plus proche et le gouvernement ici est compatissant envers les défecteurs nord-coréens. S'ils vous attrapent, ils vous renverront en Corée du Sud plutôt qu'au nord. Vous devez simplement vous rendre à la police mongole. Le seul problème est que pour y arriver, il faut passer par le désert de Gobi, l'un des plus grands déserts du monde, avec une abondance de faune dangereuse, des températures hostiles et peu de ressources pour survivre. Marcher dans le désert nécessite beaucoup d'habileté que l'on est peu probable d'avoir apprise en Corée du Nord. Néanmoins, certaines personnes ont réussi. En 2007, Park Yeon-mi et sa mère ont traversé la frontière nordique vers la Chine en traversant la rivière gelée de Tumen. À cause de la politique de déportation de la Chine, il était impossible pour elles de trouver un emploi légal en Chine et elles sont devenues victimes de trafiquants d'êtres humains. Après des mois de vie sous le radar, elles ont finalement réussi à rejoindre la ville de Qingdao où elles ont trouvé un refuge missionnaire chrétien. C'est là, après près de 2 ans de clandestinité en Chine, qu'elles ont reçu assez d'aide des missionnaires et des militants des droits de l'homme pour finalement tenter leur chance et s'enfuir vers la Mongolie dans le but d'être déportées en Corée du Sud et de trouver la liberté. Ce duo mère-fille a réussi à naviguer à travers le désert de Gobi et à atteindre la frontière mongole. Mais à leur arrivée, un groupe de gardes frontières mongols les a interceptés et les a menacés de les renvoyer de l'autre côté de la frontière vers la Chine, ce qui aurait finalement signifié le renvoi en Corée du Nord et dans les camps. Désespéré, le duo a sorti des couteaux et a promis de se tuer sur place si c'est ce que les gardes allaient faire. Heureusement pour eux, les gardes ont eu pitié et les ont ramenés en détention dans la capitale Ulan-Bator, avant de les transporter directement à Séoul. Aujourd'hui, Yeon-mi Park vit à New York et gère une chaîne YouTube où elle parle ouvertement de sa vie et de ses expériences en grandissant en Corée du Nord. Ses vidéos sont fascinantes et je vous recommande vivement de consulter sa chaîne si vous êtes curieux à ce sujet. Naviguer à travers le désert de Gobi est si difficile pour la plupart que la route la plus populaire est de prendre un train ou un bus clandestin à travers la Chine et de tenter de s'échapper en Thaïlande. Voici les 5 gares les plus proches de la frontière nord-coréenne en Chine, qui sont connectées au vaste réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine. Si vous avez hypothétiquement l'argent et les compétences pour rester silencieux ou clandestin, vous pourriez embarquer à l'une de ces gares, puis de descendre à l'une de ces gares près de la Mongolie et traverser à partir de là, ou descendre ici à Kunming, dans la province du Yunnan, et tenter de prendre un bus ou de courir de là vers la Thaïlande. Il y a beaucoup de bus qui vont de Kunming vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais le problème ici est que même si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à passer sans être attrapé par les autorités dans un train ou un bus, la Chine et la Thaïlande ne partagent pas de frontières, ce qui signifie que vous devrez traverser le terrain accidenté et montagneux de la province du Yunnan en Chine, puis passer à travers les jungles reculées et dangereuses du Laos ou du Myanmar, avant de traverser enfin le dangereux fleuve Mekong pour atteindre la sécurité. En 2017, c'est exactement ce qu'a fait Park Yoon-woo et son père avant de décider de fuir la Corée du Nord. Les 2 sœurs avaient déjà trouvé la liberté dans le sud et envoyaient secrètement de l'argent à leur famille au nord. Après avoir obtenu l'aide d'un courtier en Chine, ils ont décidé qu'il était temps pour eux de partir aussi. Au beau milieu d'une nuit d'hiver en février 2017, les 2 hommes ont traversé la rivière gelée Tumen en Chine, avec une pilule pleine de poison pour se suicider s'ils étaient attrapés. Une des sœurs et leurs contacts les attendaient de l'autre côté avec une camionnette et les ont emmenés dans une maison sûre près de Yanji, où ils ont changé de vêtements. De là, ils ont pris un train pour Shenyang, puis un autre train pour Zhengzhou, suivi d'un autre train pour Beijing. De là, ils ont pris une série de bus pour Kunming, mais dès leur arrivée, les autorités chinoises les ont découverts. Park et son père ont fui leur bus et se sont séparés, et Park a été contraint de continuer à pied seul à travers les jungles denses du Laos, atteignant finalement le fleuve Mekong, le dernier obstacle. Park a réussi à traverser et s'est immédiatement rendu à la police thaïlandaise, qui l'a pris en charge et l'a remis aux autorités sud-coréennes, qui l'ont renvoyé à Séoul et à la sécurité. Cependant, son père avait été arrêté par la police chinoise et renvoyé dans une prison près de la frontière nord-coréenne. Mais pour une raison quelconque, la prison l'a libéré
Et après avoir repris contact avec les courtiers, il est redescendu au Vietnam et de là, il a réussi à éviter toute détection et a finalement pris un avion pour Séoul. Il lui avait fallu 1 an et demi pour parcourir un voyage de plus de 8000 km, simplement pour atteindre un endroit à seulement 400 km de sa maison. Ce sont les seules façons de s'échapper qui sont disponibles pour le Nord-Coréen moyen piégé dans le pays, et elles sont toutes difficiles et désespérées. Mais parfois, même arriver en Corée du Sud ne garantit pas votre sécurité. En 2002, une femme nommée Jin Gyong-suk a réussi à défectionner vers le sud, est devenue citoyenne et a épousé un homme sud-coréen. Pour leur lune de miel en 2004, 2 ans plus tard, ils ont décidé de retourner à la frontière nord-coréenne chinoise pour tourner un documentaire sur les horreurs du régime nord-coréen. Mais sur place, des hommes non identifiés ont enlevé Jin et l'ont ramenée en Corée du Nord, où elle a été envoyée dans un camp de concentration, torturée et finalement exécutée. Malgré le fait d'avoir été résidente sud-coréenne légale, échapper à la Corée du Nord n'est jamais facile pour personne. Toutes ces options sont difficiles, et même si vous parvenez à sortir, vous pouvez facilement être traîné de force et tué contre votre volonté. Il existe d'innombrables autres histoires de personnes héroïques qui ont bravé les obstacles et ont échappé par divers moyens. Ce qui rend la Corée du Nord si fascinante pour beaucoup d'entre nous, c'est que ce n'est pas du passé. Les récits horribles des survivants et leurs histoires donnent l'impression que vous n'écoutez pas quelque chose de contemporain. La guerre froide a peut-être pris fin partout ailleurs dans le monde en 1991, mais elle n'a jamais pris fin en Corée, et elle est pire maintenant qu'elle ne l'a jamais été auparavant. La guerre froide moderne en Corée est une histoire incroyablement complexe et controversée. Avec d'innombrables autres tentatives d'évasion trop nombreuses pour être couvertes dans cette vidéo, le développement de bombes nucléaires, des millions de personnes qui croient que Kim Jong-un est littéralement un dieu, des missiles qui peuvent maintenant frapper le cœur du territoire des États-Unis. Le plus grand arsenal d'armes chimiques que le monde ait jamais vu et le sort de dizaines de millions de personnes en équilibre. C'est sans aucun doute l'un des conflits les plus fascinants, violents et controversés, tant du XXe que du XXIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. En attendant, cliquez ici pour voir la vidéo sur la base militaire secrète de la CIA en Australie.